En commençant la préparation de la vidéo d'aujourd'hui, je me suis rendu compte d'un truc que j'ai trouvé complètement fou. C'est que depuis que je fais les vidéos du lundi, les incitations du lundi, eh bien, j'ai fait aucune vidéo sur le mark-making. Alors, il y a une seule vidéo où on parle un petit peu de mark-making, mais c'est associé à de l'aquarelle et c'est vraiment, comment dire, très lié à l'aquarelle, en fait, cette histoire de mark-making. C'est pas le mark-making dans le sens un petit peu plus large. Et je trouve ça complètement fou, en quelque sorte, parce que le mark-making, c'est quelque chose que je pratique énormément. J'en parle pas mal dans mes ateliers, j'en parle pas mal quand je fais des masterclass, et vraiment là, sur l'incitation du lundi, jamais c'était sorti. Donc, cette incitation du lundi, si vous l'avez compris, elle va elle va porter sur le mark-making, on va réparer un petit peu cette injustice. Alors, le mark-making, c'est un truc qui est vraiment génial quand il s'agit de lâcher prise, ou bien de relancer un petit peu sa créativité. C'est aussi très bien quand on a un petit temps mort et qu'on ne sait pas trop quoi faire, ou quand on est un petit peu coincé, qu'on ne sait pas trop vers quoi se tourner, et ben entamer une petite période de mark-making, c'est toujours un bon truc en fait pour repartir du bon pied, pour relancer quelque chose et pour lancer le jeu en quelque sorte, pour accéder à ce côté un petit peu ludique et pour pouvoir démarrer en douceur et prolonger vers des choses un petit peu plus construites et un petit peu plus sérieuses entre guillemets. Vraiment, le mark-making, c'est vraiment un super aide pour ça. Donc, pour faire ma petite séance de mark-making, là, vous voyez, j'ai pris différents outils. Alors, tout d'abord, j'ai des supports sur lesquels je vais travailler. Donc, je vais revenir travailler sur les aplats qu'on avait fait à l'acrylique une fois précédente, où on avait juste joué avec de la couleur. Donc, dans ce carnet-ci et dans ce carnet-ci. Et ici, en fait, on va juste faire du mark-making un petit peu, bien sûr, les pages, simplement. Il y avait une petite fleur qui est toujours là, voilà. Juste sur les pages pour voir un petit peu comment interagit le mark-making avec les pages d'un livre, voilà, tout simplement. Pour faire mon mark-making, j'ai pris différents outils. Donc, vous voyez, j'ai différents feutres en noir et en blanc. Feutres, ça peut être des crayons. Enfin, j'ai plein de crayons autour de moi. J'ai des feutres de Stipsy aussi, genre Pit Artist ou feutre aquarelle ou pourquoi pas des feutres Koi aussi. Enfin voilà, tout ce qui va pouvoir nous aider à faire des marques en fait, à faire des graphismes. Le mark-making, c'est ça, c'est vraiment faire des graphismes. Tout ce qui va pouvoir nous aider pour faire ça en termes d'outils va pouvoir nous intéresser. J'ai pris un couteau à peinture, j'ai pris 3 pinceaux seulement. Mais vous voyez, j'ai pris des pinceaux un peu particuliers. J'ai pris un pinceau éventail, j'ai pris un petit pinceau rond et cette espèce de gros pinceau, on dirait un pinceau à maquillage en fait, qui est juste génial. J'ai pris une petite branche ici, j'ai pris une plume, j'ai pris un petit tampon, j'ai pris des encres de Chine noires et blanches. L'encre de Chine blanche, en fait, j'ai commencé à l'utiliser quand j'ai travaillé sur mon Santé Project. Avant, j'utilisais que de l'encre acrylique blanche et je me suis rendu compte que l'encre de Chine était vachement plus pigmentée et j'utilise plus que ça maintenant. Donc si vous avez l'opportunité d'essayer l'encre de Chine blanche à la place de l'encre acrylique blanche classique, vous m'en direz des nouvelles, vous verrez, c'est plutôt pas mal. On peut utiliser aussi de la peinture, bien entendu. Enfin voilà, tout ce qui va pouvoir vous aider à faire des marques et des traces et des graphismes sera le bienvenu. L'idée ici, c'est vraiment d'entrer dans une phase de lâcher prise, de prendre les outils qu'on a sous la main et de commencer à jouer avec. Et ma foi, on veut rien d'autre, quoi. J'ai aussi un papier palette ici, vous voyez, au cas où j'aurais envie d'utiliser de la peinture, mais je ne suis pas sûre d'en utiliser. Voilà. Et par exemple, on peut juste commencer, voilà, par ce carnet. Oh, encore une feuille, on dirait, de je ne sais trop quoi. Ça n'a rien à voir, mais elle est super jolie en fait. Elle est toute texturée. C'est assez rigolo. J'aime bien mettre des tas de trésors comme ça dans mes cahiers, comme ça quand je joue dedans, et bien je les retrouve. Et je trouve ça plutôt chouette. Voilà, je vais prendre celle-ci. Il y a de la couleur dessus, mais c'est pas grave, elle m'intéresse. Alors, le mark-making, on peut s'en servir, comme je vous disais, de plein de façons différentes. On peut, par exemple, remplir des zones avec, là, vous voyez, tout ce qui est dans cette zone un peu marron, là, eh bien, je vais la remplir avec ce graphisme-ci, par exemple. Et là, vraiment, l'idée, c'est d'entrer vraiment dans quelque chose qui est vraiment du lâcher-prise, où là, le truc, c'est qu'on va vraiment s'atteler à remplir des zones.
Voilà, de la manière la plus simple qui soit, je choisis un graphisme et voilà, je vais compléter ma zone avec. Et ce sera très bien. Alors quand moi j'en fais, souvent j'utilise que du noir et du blanc. Parce que ça... Pourquoi? Ben pourquoi, j'en sais rien. Parce que ça me plaît comme ça, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin de raison, en fait. Ok, donc là, un peu d'encre de Chine noire. Et par exemple, mon petit pinceau rond là. Voilà. Et là, vous voyez, je réfléchis pas en fait. Hein, vraiment, je prends un outil et je viens à utiliser mon outil sur ma zone de couleur. Et comme souvent, en fait, cette histoire de mark making, là, c'est vraiment plus à prendre comme un outil de détente, en fait, que comme un outil esthétique. Donc, à faire vraiment en essayant d'y mettre de la pleine conscience, en étant présent pleinement à ce qu'on fait, en étant attentif non seulement à ce qu'on est en train de réaliser, mais aux sensations qu'on ressent, parce que ça fait partie d'un tout, en fait. Ok. Je pourrais aussi... Voilà. Et donc l'idée, ben, comme vous voyez, c'est de remplir les zones avec les graphismes qu'on a choisis. Et de créer un espèce de tout comme ça. Sans chercher, une fois de plus, à rendre ça esthétique. Juste en jouant. Et on peut en remplir des pages et des pages, bien entendu. Hein. N'hésitez pas à tenir vos outils de manière un peu alternative. Hein. Ne les tenez pas forcément de la bonne façon, entre guillemets. C'est aussi un moment parfait pour expérimenter des choses. Si je tiens mon feutre de cette façon un peu particulière, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Il faut vraiment à chaque fois que vous entrez dans une phase un petit peu comme ça, ouais, j'ai envie de dire alternative, mais vraiment où juste vous prenez du temps pour faire de la création, mais qui n'a pas grand sens, en fait, juste autre que celle du jeu. Enfin voilà, là on est juste là pour jouer. Et bien surtout, n'hésitez pas à vous libérer de la façon dont on fait bien les choses, pour essayer de les faire différemment, justement, ça peut que vous apporter des pistes pour vos futurs travaux, en fait. Hein. Changez de main, utilisez votre main non dominante, essayez différentes manières de faire les choses, utilisez les outils pour des choses pour lesquelles ils ne sont pas faites, par exemple. Est-ce que je peux tamponner avec ça? Voilà, n'hésitez pas à sortir un petit peu des sentiers battus pour tester de nouvelles choses. Ok, donc là, je vais avoir du mal à en rajouter. On va partir sur un autre. Et un petit peu comme on l'a vu en fait dans certains des épisodes précédents là, des incitations du lundi, n'hésitez pas à en faire plusieurs à la suite. Parce que
En faire plusieurs, ça vous permet de vous libérer davantage et de tester de nouvelles choses et d'être moins timoré. Voilà, quand on fait juste un seul truc, on reste pas mal dans la maîtrise, pas mal dans le contrôle. Alors que là, ce qui est bien, c'est de sortir de ça justement. Donc vraiment, n'hésitez pas. Dans ce type de pratique, le mieux c'est de se dire allez, je me donne une demi-heure pour tester les choses, pour faire des trucs. Et au bout de ma demi-heure, je vois ce que ça donne, quoi. Voilà. On peut même imaginer se dire on n'utilise qu'un seul outil et on voit tout ce qu'on peut tirer de cet outil-là en termes de mark making. Par exemple, je peux faire ça avec ma plume ici. On va dire que je vais remplir ma page uniquement avec cette plume et que je vais essayer d'explorer tout ce qu'elle peut m'offrir en termes de possibilités. Donc là, vous voyez que je ne respecte pas les zones de couleur, je m'en échappe un petit peu, mais il n'y a aucune règle dans ce type de pratique. Donc là, l'important, c'est de partir en promenade. J'aime bien dire ça, en fait, qu'on part en balade, là, et puis on regarde autour de nous et on voit ce qui se passe au fil de l'eau. Le mark making, c'est aussi quelque chose qui peut nous servir à connecter différentes zones entre elles. Parfois, quand on est sur un travail, une peinture ou autre chose, on sent que ça manque de connexion en fait entre deux zones et c'est parfois pas facile de relier les deux zones en question. Le mark making, il vient nous apporter en fait cette espèce de tampon, cette espèce de connexion qui va nous permettre de passer de l'un à l'autre, un petit peu comme entre cette zone ici de gros aplats étirés et cette zone de ligne plus fine. Le fait de venir mettre des petits points entre les deux, en fait, ça fait une espèce de tampon, une zone de connexion là, qui me permet de relier les deux. Et je peux même aller jusqu'à connecter avec mes traits ici plus bas, et c'est aussi ce qui va venir apporter un espèce de mouvement en fait que l'œil va suivre, qui va vraiment attirer notre œil et qui va nous permettre visuellement de rebondir d'une zone à l'autre en fait de notre travail. Alors ici je l'ai pas du tout réfléchi bien entendu parce que je suis en train de faire ça vite, enfin pas vite fait, mais je suis en train de faire ça de manière instinctive et un peu rapide quand même pour vous montrer, mais c'est des choses qu'on peut tout à fait réfléchir de manière beaucoup plus intentionnelle sur une peinture, quand on est sur les touches finales par exemple d'une peinture. Moi je peins de manière tout à fait intuitive, mais c'est vrai qu'au niveau à la fin quand je suis aux touches finales, j'essaye de rassembler un petit peu tout le travail que j'ai créé, et c'est là que le mark making va venir m'aider en fait pour pouvoir connecter les zones qui ont besoin de connexion entre elles. Parce que ça se fait pas forcément de manière évidente toute seule. Voilà, parfois ça a besoin d'un petit coup de main et c'est bien normal. La création intuitive, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'en fait on suit vraiment ce qu'on a dans son esprit, on suit vraiment l'intuition, on suit vraiment ce qui vient sur le moment, mais parfois ça manque un petit peu de connexion. Il n'y a pas que de la magie, il y en a souvent, mais il n'y a pas que de la magie. Et parfois c'est intéressant d'avoir un connecteur en fait, et c'est là que le mark making vient jouer son rôle aussi. Voilà, donc vous voyez, j'essaie vraiment d'exploiter. Donc tu vois, j'essaie vraiment d'exploiter toutes les facettes en fait de la plume que j'ai entre les mains. J'essaie vraiment d'en tirer le maximum. Et de toute façon, à minima, ça m'aura amusé et ça m'aura permis de me détendre de manière créative, et c'est toujours agréable. Et dans le meilleur des cas, en fait, j'aurais trouvé une nouvelle façon d'exploiter un matériau, et je pourrais la réutiliser comme ça dans une production future, dans une toile ou dans un tout autre travail. Voilà. Donc, je vais continuer là à jouer avec ma plume et avec mon encre de Chine. J'espère que cette petite incitation du lundi autour du mark making t'aura intéressé.
J'espère que ça te donnera envie d'essayer sur un petit coin de feuille, là, un petit gribouillis, même avec un seul outil, hein, juste tu prends un stylo et tu peux en tirer déjà plein de choses. Mais c'est vraiment quelque chose de sympa, voilà, oui, quand on a besoin d'un petit moment de détente rapide ou quand on a besoin de relancer un petit peu les choses, là, qu'on se sent un petit peu en bout de course, et bien le mark making, ça peut vraiment nous aider à ça. Donc si tu as envie de partager, ben, n'hésite pas, le groupe Facebook est toujours bien entendu ouvert et on est toujours ravis de voir les partages des unes et des autres. C'est quelque chose qu'on aime toutes beaucoup, je pense. Autant partager que de voir les partages, c'est toujours intéressant de voir ce que les autres font. Ça permet de nous situer aussi, hein, c'est pas inintéressant. Pour ne rien rater des incitations du lundi, si toutefois c'est pas encore fait, ben, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Pour n'en perdre aucune. Voilà, je suis concentrée sur ce que je fais, du coup j'en oublie ce que je dois dire. Donc moi il me reste à te souhaiter une belle semaine créative et à te dire à lundi, bien pour une nouvelle incitation du lundi. À très vite.